on parle de clic droit, donc on voit sur les petites images ce que c'est, et de clic. C'est-à-dire que le clic gauche, on ne prononce généralement pas le mot gauche. Si on dit clic, c'est un clic gauche. Voilà. Alors, en ce qui concerne les écrans tactiles, un clic ou clic gauche, c'est simplement un toucher rapide de l'écran, et le clic droit, c'est un toucher plus long de ce même endroit. Parlons d'abord du clic droit. Le clic droit, c'est un clic qui est destiné à faire apparaître les actions possibles avec l'élément sur lequel on va cliquer. Alors, par exemple, je vais prendre le cas d'une image, ici, je vais cliquer droit sur cette image. Voilà. Lorsque je clique droit sur cette image, vous voyez, j'ai ouvert un menu appelé menu contextuel qui propose différentes actions possibles sur cette image. Je peux la copier, je peux la couper pour aller la coller ailleurs, je peux l'envoyer vers un destinataire dans un mail, etc., etc. Voilà, donc bien se rappeler, le clic droit, il ne sert qu'à une chose, faire apparaître ce menu qui va vous proposer tout ce que l'on peut faire avec l'élément sur lequel vous avez cliqué droit. Nous allons maintenant parler du clic gauche. Alors, un clic gauche, par exemple ici, si je clique sur une image, eh bien, elle est sélectionnée, vous voyez, elle apparaît surlignée en bleu. Si maintenant je clique ici sur le mot affichage, vous voyez, c'est le ruban affichage qui apparaît. Hein, j'ai sélectionné ruban affichage. Si je clique ici sur liste, maintenant, mes documents sont présentés sous la forme d'une liste. Si au contraire je reclique sur grandes icônes, vous voyez, ils sont à nouveau présentés sous forme de grandes icônes. Si je reviens à mon menu contextuel de tout à l'heure, je vais pouvoir par exemple copier. Voilà, je fais envoyer vers et j'envoie vers un destinataire. Donc vous voyez, un clic exécute en fait ce qui est indiqué. Le cas du double clic est un petit peu particulier. Il permet d'ouvrir, de lancer un logiciel. Par exemple, si je fais un double clic sur l'image, elle va s'ouvrir, mais dans le logiciel par défaut de AVS Converter. Vous voyez, je fais un double clic là-dessus, ça me l'ouvre. Ça m'ouvre le menu en question. Je refais un double clic ici sur AVS qui est un menu exécutif. Je vais l'ouvrir, c'est-à-dire que je vais l'exécuter. Voilà, AVS Catio Converter s'ouvre. Voyons maintenant les sélections. Lorsque je clique sur un élément, on a vu qu'il était sélectionné puisqu'il est surligné. Maintenant, imaginons que je veuille sélectionner plusieurs de ces images. Si je veux choisir plusieurs images un petit peu à différents endroits, je vais appuyer sur la touche CTRL et en maintenant cette touche appuyée, je vais cliquer sur différentes images. Voilà, une image, deux images, trois, quatre. Voilà. En fait, les 5 images qui sont surlignées ici sont sélectionnées. Je désélectionne en cliquant dans un endroit où il n'y a rien. Maintenant, imaginons que je veuille sélectionner 5 images qui suivent. Je vais cliquer devant la première image. Je vais maintenir mon clic enfoncé et me déplacer jusqu'à la dernière image. Je lâche mon clic. Vous voyez que maintenant, les 5 images qui suivent ici sont sélectionnées et sont surlignées. Autre solution pour surligner 5 images qui suivent. Je clique sur la première. Je vais jusqu'à la dernière.
j'ai appuyé sur majuscule, maintenu, appuyé, et j'ai cliqué sur la dernière. Je désélectionne. Et imaginons maintenant que je veuille tout sélectionner. Il suffit d'appuyer simultanément sur les touches CTRL et A. Voilà, tout est sélectionné. Voyons maintenant la sélection dans un texte. Si je veux sélectionner un mot, je vais faire un double clic dessus. Par exemple, ici, si je veux sélectionner faire, je fais un double clic. Clic, clic. Voilà. Et il est sélectionné. Je désélectionne en cliquant dans une zone vide. Vas-y. Mettons, je veux sélectionner tout ce paragraphe. Je fais un triple clic. Voilà. Il est sélectionné. Je désélectionne en cliquant dans un coin vide. Hop. Pardon. Alors maintenant, si je veux sélectionner une ligne, je clique devant. Bon, là aussi, si je veux tout sélectionner, j'appuie simultanément sur les touches CTRL et A. Maintenant, dans un tableur, pour sélectionner une colonne, je clique ici au-dessus de la colonne. Pour désélectionner, je clique n'importe où. Je clique n'importe où, voilà. Ici, si je veux sélectionner une ligne, je clique devant la ligne. Voilà. Je désélectionne. Si je veux sélectionner une cellule, bien sûr, je clique sur la cellule. Voilà. Si je veux sélectionner tout, je peux faire comme tout à l'heure, appuyer sur les touches CTRL plus A ou cliquer ici dans le coin. Voilà. Nous allons maintenant regarder comment supprimer, copier, couper, coller des éléments qu'il faut bien entendu toujours préalablement sélectionner. Je vais le faire par exemple sur une série d'images sélectionnées. Voilà, j'ai 3 images sélectionnées. J'ai 2 techniques pour les supprimer. Première technique, je clique droit dans la sélection et je clique sur supprimer. Et après sur oui. Voilà, les 3 images sont supprimées. Voici 3 autres images. Maintenant, j'appuie sur la touche supprimer, tout simplement. Et là, pareil, je dis oui. Et hop, les images sont supprimées. Maintenant, je veux, par exemple, toujours pareil, copier des images. Eh bien, je vais cliquer droit sur une des images sélectionnées et je vais cliquer sur copier. Une fois que je clique sur copier, les images sont copiées dans une mémoire temporaire qui s'appelle le presse-papier. Et maintenant, je peux sélectionner un endroit où je vais les recoller. Par exemple, sur le bureau. Si je clique, voilà, je clique par exemple ici sur le bureau, hein, et je clique sur coller. Au lieu du clic droit, j'aurais pu appuyer simultanément sur les touches CTRL et C pour copier et CTRL et V pour coller. Prenons à nouveau quelques images. Maintenant, ces images, moi je voudrais les supprimer d'ici et les coller sur le bureau. Alors pour ça, je clique droit, je clique sur couper. Vous voyez, elles deviennent un petit peu grisées. Et je vais cliquer droit
sur le bureau. Et vous voyez là encore le mot coller existe. Au moment où j'ai cliqué couper, elles ont été copiées dans le fameux presse-papier. Et c'est pourquoi je retrouve toujours mon terme coller ici qui me permet de les coller sur le bureau. Alors si j'en ai déjà copié certaines, effectivement, ça me propose, comme vous pouvez le voir ici, de remplacer ou d'ignorer, c'est-à-dire de ne pas recopier ces fichiers, ou de me laisser décider. Alors si je veux me laisser décider, voilà, je clique ici, et vous voyez, j'ai les différentes photos qui existent aux deux endroits, et je peux décider, si je clique ici, de recopier l'image qui était dans mon dossier et de la recopier sur l'écran, sur le bureau. Au contraire, ici, je laisse l'image qui est sur le bureau et je ne copie pas l'ancienne. Et au contraire, ici, je laisse l'image sur le bureau et je recopie également les autres. C'est-à-dire que je vais avoir deux fois l'image sur le bureau. L'autre solution pour couper des photos, je peux aussi simplement appuyer, une fois qu'elles sont sélectionnées bien sûr, sur CTRL et sur X. Voilà, vous voyez qu'elles sont un peu grisées. Et maintenant, je peux, en sélectionnant le bureau, ici, les coller sur le bureau en faisant soit en cliquant droit et en cliquant sur copier, soit en cliquant droit et en appuyant sur CTRL et sur V. Voilà. Et là, on retrouve la même chose que tout à l'heure, la possibilité de les remplacer. Je vais les remplacer.